Bon, eh bien, les meilleures choses ont une fin. On vient de conclure ce Master Imo. Et alors, ça a été un grand moment avec Didier Gélianor. Bonjour. Oui, bonjour Ariane. Et Olivier, évidemment, qui a pris la parole derrière. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de parler de ton intervention, Olivier, bravo pour cet événement. Ça a été 2 jours fantastiques. Là, il y a une petite centaine de conseillers immobiliers, Oui, petite qui, soixantaine, ouais, petite 60, 70. soixantaine, enfin en tout cas des gens qui sont heureux d'avoir passé 2 jours et d'avoir appris beaucoup de choses très sérieusement, mais avec des intervenants qui ne se prennent pas au sérieux. Et ça, c'est un vrai plus. Et puis toujours l'humain en toile de fond. Alors Didier, vous êtes intervenu pour clôturer ces 2 jours. Vous avez raconté votre parcours et votre vision. Qu'est-ce que vous dites aux entrepreneurs qui veulent avancer dans la vie, réussir? Comment faire pour que ça pulse? Beaucoup d'entrepreneurs veulent se réaliser, veulent se dépasser, veulent améliorer leur vie, gagner de l'argent. Et souvent, on est pris par des défis. La grande question, c'est vraiment de se rappeler pour qui est-ce qu'on fait ça. Pas le pourquoi, mais je pense pour qui. Pour qui. Parce qu'on ne se rend pas compte que devant nous, les clients, il y a un être humain qui a des rêves, qui a des projets, qui a une vie, qui a un espoir, il vient nous voir avec toute l'ambition de, grâce à nous, d'accomplir un rêve. Et je pense que c'est un privilège en tant qu'entrepreneur de se dire que avec mon produit, je vais permettre à cette personne-là d'être heureuse en fait et de pouvoir profiter de ce bien-là. Je suis une opportunité en fait. Et je pense que c'est un privilège qu'il faut prendre avec beaucoup d'humilité et en même temps beaucoup de conviction parce que c'est pas juste de dire que ok le client il est arrivé, mais d'être à la hauteur de l'expérience qu'on veut faire vivre aux clients. C'est-à-dire que c'est pas juste la maison qui va faire le truc, mais comment est-ce qu'il va être accueilli. Euh, le service client, ça va être quoi après? Parce qu'on n'est pas juste là pour vendre au client, on est là pour lui vendre plusieurs fois, et même à toute sa famille et à tous ses amis. Donc, une bonne expérience, on ne se rend pas compte de toute la portée qu'il y a derrière. Donc, vraiment, pour qui on le fait. Donc, expérience client. Et puis aussi, moi, ce que j'ai retenu de toutes les interventions, mais surtout de la vôtre, c'est d'être au clair avec soi et de surmonter ses blocages, ses peurs et de croire en son étoile. C'est évident, on ne se rend pas compte parce qu'on est tellement capable de beaucoup de choses. Il y a certaines choses que je ne savais pas que je pouvais faire, que ce soit augmenter son chiffre d'affaires, augmenter sa clientèle, ses résultats. On est tellement capable des choses extraordinaires, sauf que il y a des histoires qu'on se raconte, il y a des préjugés que l'on a, il y a des peurs. Et très souvent, ça c'est souvent le piège quand on a beaucoup d'expérience, on est un peu dans son expertise où finalement ça devient un frein. Donc l'idée réellement c'est de comment se réinventer et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des peurs qu'il faut que je décide d'affronter, mais surtout il va falloir que je crée des nouveaux défis en fait. Il faut que je vois mon entreprise comme une aventure où à chaque année, à chaque trimestre, j'ai des nouveaux défis et j'embarque avec moi toutes les personnes qui y sont. Donc pour affronter les peurs, forcément il faut passer à l'action, mais c'est pas de se mettre en danger complètement, mais c'est de prévoir. Et pour ça, il y a un truc que moi je trouve très génial. C'est un leader, il n'avance pas seul, il ne réussit pas seul. C'est con. La réussite toute seule, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun goût. C'est un peu comme si on arrive au paradis tout seul. C'est sans saveur, ça sert à rien. Mais par contre, quand on est au paradis et qu'on est entouré des gens qu'on aime, oh là, ça devient le paradis, ça devient génial. Donc l'idée vraiment, c'est de se dire que je vais avancer, mais qui va être à côté de moi en fait? Avec qui je vais partager ce gâteau? Parce que je peux augmenter mon chiffre d'affaires, mais il faut qu'il y ait des gens qui vont me soutenir, qui vont me comprendre, qui vont m'aider, avec qui on va se passer le relais. Mais surtout aussi dans ma vie personnelle, qui va me soutenir quand je vais flancher, quand je vais manquer d'énergie. Il y a la famille, bien sûr, il y a la femme, il y a le chéri, mais peut-être un coach, peut-être un mentor, ça aussi, ça aide énormément. Olivier, qu'est-ce que ça t'a inspiré l'intervention de Didier? Qu'est-ce qui t'a Ben, interpellé? L'intervention de Didier, elle a magnifiquement clôturé le Master IMO parce que j'ai pensé qu'on était déjà allé assez loin dans l'idée de proposer des idées, des outils, des visions aux conseillers. Et Didier a rajouté une brique supplémentaire. Je vais reprendre tes termes, c'est bâtir un empire pas pour soi-même, comme il a dit, pour partager avec les autres, pour entraîner tout le monde dans une cause qui a du sens. Et je crois que quand il parle de se réinventer, ça doit être dans notre modèle d'affaires une habitude. On ne peut pas continuer un business et travailler 30 ans sans se réinventer parce que sinon on perd le sens de son travail. Et le fait de se mettre en danger, le fait de se lancer des challenges, le fait de
recalibrer ses priorités, ça permet aussi de donner beaucoup plus de sens et comme il a si bien dit, de vivre une expérience, une aventure et voilà, on entraîne tout le monde là-dedans. Enfin, Est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur? Est-ce qu'il faut un ADN spécial au départ? Ça, c'est une très très bonne question parce que j'y crois pas du tout. Je crois que tout le monde peut devenir un entrepreneur. Avec un bon coach. Oui, avec un bon coach. Et même souvent, même si on n'a même pas de coach, parce que c'est un peu comme le leadership. Moi, avant, je pensais que pour devenir un leader, il fallait être un patron et tout ça. Un entrepreneur, pour moi, c'est une personne ordinaire qui a juste une cause, une vision, quelque chose à partager. Dès qu'on a ces deux-là, on est déjà prêt pour être entrepreneur. Parce qu'en fait, on est souvent un entrepreneur sans s'en rendre compte. Regardez une maman qui se bat pour ses enfants, elle entreprend tous les jours. Un père qui se bat pour ses enfants, il entreprend tous les jours. L'enfant qui se bat pour ses études, on entreprend tous les jours. Donc, c'est juste qu'à un moment, il y a une question d'argent et on commence à prendre ça très au sérieux. Il faut se mettre en avant, il faut se vendre et ça commence à être compliqué parce que c'est nous quoi. Il faut être devant les gens. Mais je pense que tout le monde a cette capacité-là. Alors Didier, vous intervenez dans plein de secteurs. Vous avez dit tout à l'heure que peut-être l'immobilier, ça vous a chatouillé l'idée de rejoindre le secteur de l'immobilier. C'était un joli mot comme ça en fin de conférence. Ariane, vous êtes en train de dire ça, je vous regarde dans les yeux parce Oui, que je vous vois, ne vous rendez même pas compte à quel point moi j'ai adoré mon expérience ici à Master Immo. Très sincèrement, j'ai adoré parce que il faut savoir que moi, avant de venir ici, nous sommes en train d'acquérir un bien. D'accord? Sauf que j'ai attrapé le Covid, ça a été un peu grave et tout. Du coup, on est en train de se relancer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'étais en train de voir l'IMO du côté client. Et le fait d'avoir été là, de voir les acteurs, tous ces échanges, là, je me dis, mais en fait, l'immobilier, c'est, dans mon esprit, je vais vous dire vraiment ce que je pense, c'est que c'est simple en fait. Si on a le bon mindset, en réalité, c'est simple. Parce que il y a des gens qui veulent vendre un bien. Bon, nous, on a le temps pour pouvoir le faire. Il y a des gens qui veulent acheter, donc on a la capacité de présenter le bien, de l'écouter. Mais en fait, il faut juste écouter et le vendeur et l'acheteur et on est juste la passerelle, quoi. Mais en réalité, c'est génial. Je trouve que c'est un très très beau métier. C'est vrai, ça me titille. Dernière question, comment vous êtes rencontrés? Comment Didier Gélaneur a on s'est atterri rencontrés ici? tout à fait par hasard, mais on dit qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, donc C'était un rendez-vous. on s'est rencontrés dans le train en fait. Comme je dis très souvent en Ah oui. rigolant, je pensais que Didier était un boxeur, je ne sais pas pourquoi. Et non, en fait, j'étais assis à côté d'un grand conférencier, d'un grand monsieur, et voilà, et j'ai passé un voyage juste fabuleux, simplement en discutant de nos métiers, de nos vies. Et il y a eu une connexion. Ça a été aussi le message pendant ce Master Immo, c'est de créer des connexions. Comment on fait pour créer des connexions? Et voilà, et puis je lui avais dit, j'aimerais vraiment que tu interviennes à un de mes événements. Et 3 ans après, il m'a offert l'opportunité de venir. Et voilà, c'était un très beau cadeau. Il faut que j'ajoute parce que c'est vrai que lui, il raconte l'histoire de notre rencontre. J'ai l'impression que c'est un couple là. Oui, c'est ça. Quand on dit, Un coup de ça a commencé, foudre. ça a commencé Le coup de comment? foudre dans le TGV. C'est ça, ce que moi j'aimerais réagir, c'est qu'on s'est vu qu'une seule fois avec Olivier, c'est une seule rencontre. Et surtout que la fois où on s'est rencontrés là, il y a eu un flash parce Olivier, il est très humain. Et c'est très rare parce que les gens aujourd'hui, c'est beaucoup de calculs, beaucoup de qu'est-ce que tu as, tu pèses combien, qu'est-ce que tu vas m'apporter et Ouais, tout. c'est ça. Et Olivier, il est très. Bon, il n'y a qu'à voir l'événement, hein, ça a tourné autour de l'humain, on attire ce qu'on est. Et quand même 3 ans après, on a été en contact. C'est même pas qu'on s'est appelé chaque fois en fait, mais c'est que des fois on s'est eu. Ça a toujours été top. C'est ça que je veux dire la connexion. Parce qu'on croit souvent qu'il faut qu'on se voit tout le temps, mais non, non, non. Il suffit juste d'une rencontre. Je sais que Olivier Guerre, moi ça. Il est dans ton paysage maintenant. Ouais, Ouais. non, non, mais c'est génial, c'est génial. Très heureux d'avoir été là. Merci à vous deux et bravo Olivier. Et bravo Didier. Merci à toi, Ariane.